Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau de Grand Lille TV en direct en ce jeudi matin du 24 janvier. Il est tout juste 7h passées de 30 minutes. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Durant les 10 prochaines minutes, restez bien avec nous. On va faire un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui. On parlera également météo et trafic juste après ce journal. Et à la une de cette actualité aujourd'hui, ce jeudi 24 janvier 2013 est déjà une journée historique pour Florence Cassé. Après 7 années passées en prison au Mexique, elle rentre enfin en France aujourd'hui en femme libre. La Cour suprême mexicaine a en effet rendu son verdict hier vers 20h45 heure française. Et 3 juges sur 5 ont en fait reconnu que les droits constitutionnels de Florence Cassé avaient été violés. Ils ont donc annulé sa condamnation à 60 ans de prison pour des faits d'enlèvement et lui ont surtout accordé une liberté immédiate et absolue. La nordiste a donc pu quitter sa prison de Tepepan quelques heures plus tard et prendre directement la route de l'aéroport de Mexico où elle a embarqué pour le vol Air France vers Paris hier soir en compagnie de son père, de son avocat et de ses soutiens sur place. Florence Cassé est donc attendue en France cet après-midi où un raz-de-marée médiatique devrait sans aucun doute l'accueillir dès sa sortie de l'avion. Elle s'entend en tout cas la fin d'un combat judiciaire de plus de 7 ans pour elle au Mexique avec ses soutiens. Une libération au sens propre comme au figuré pour cette Lilloise d'origine qui devrait donc rentrer dans sa région auprès de ses parents à Dunkerque très prochainement. On ne manquera pas bien sûr de vous en reparler. À la une toujours ce matin dans cette édition, un mot de la météo avec encore quelques brouillards givrants annoncés dans la matinée dans la région. Risque de verglas également ce matin dans la métropole lilloise, mais un ciel qui pourrait tout de même laisser passer quelques belles éclaircies cet après-midi. Hier matin, vous le voyez sur ces images, le secteur de Tourcoing précisément a connu un épisode très intense de brouillard givrant mêlé à quelques flocons de neige. En à peine une heure, tout le paysage était recouvert d'un très joli voile blanc, mais uniquement dans ce secteur de Tourcoing. Attention donc, ce matin, le même épisode est annoncé par Météo Service. L'actualité sociale à présent dans ce journal sur Grand Lille TV avec la fermeture définitive de l'entreprise Santinois Lutex, société familiale de textile basée à Tourcoing et créée il y a près de 30 ans. Placée en redressement judiciaire ces derniers mois après des années de baisse régulière de son chiffre d'affaires, l'entreprise subit aujourd'hui la liquidation de ses activités et demain, les 34 dernières employés seront donc licenciés et quitteront définitivement cette société familiale. Des femmes âgées de la cinquantaine pour beaucoup et qui craignent donc de ne plus retrouver d'emploi après ça. Adélaïde Bollard a rencontré l'une de ses employées qui a accepté de témoigner, mais à visage couvert. On l'écoute. On est triste de partir, quoi. On est triste que c'est fini parce que bon, moi j'ai déjà 52 ans, on est à peu près tous de la même tranche d'âge. Donc pour retrouver du travail, ça va pas être facile, quoi. On a un petit peu peur de ça, exactement. On a eu espoir jusqu'au bout qu'on aurait pu encore avoir des rajoutes, quoi, 3 mois, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Disons qu'après, il y aurait peut-être eu plus de difficultés, peut-être. À force d'engendrer, plus ou moins, on ne s'en sorte plus, quoi. Donc il vaut mieux couper court plutôt que d'être endetté, comme on dit, quoi. En bref, dans l'actualité et dans cette édition dominicale d'RVRL a donc été placé hier soir en mise en examen et placé sous contrôle judiciaire par la justice lilloise. Dans le cadre de l'affaire dite du Carlton, a donc annoncé hier son avocat. Après plus de 24 heures de garde à vue depuis mardi matin à Lille, Dodo Lassaumur a donc été présenté à un juge d'instruction hier dans la journée, lequel l'a mise en examen pour proxénétisme aggravé. Dans ce dossier, 9 personnes dont Dominique Strauss-Kahn sont déjà mises en examen pour les mêmes raisons. Une rencontre exceptionnelle à présent dans ce journal avec l'écrivain et dissident politique chinois Liao Yiyu, exilé en Allemagne depuis 2 ans après avoir passé 4 ans dans les prisons chinoises. Ce poète était hier au Furet du Nord à Lille pour présenter son livre Dans l'Empire des Ténèbres, un livre où il raconte ses 4 années de prison entre 1990 et 1994, souvent torturé, victime de sévices et d'humiliations qui l'ont profondément affecté. Il avait été emprisonné en fait pour avoir publié un poème intitulé Massacre et qui évoquait la répression policière des manifestations de la place Tiananmen. Liao Yiyu a rencontré le public lillois hier pour évoquer son livre, mais aussi son pays. Il a également répondu aux questions de Mathilde Espinasse. J'ai reçu en Allemagne un prix très important qui m'a été attribué, m'a-t-on dit, pour la qualité de mes écrits bien sûr, mais aussi pour la qualité morale de mon courage à écrire, d'écrire tout ce que j'ai décrit. Mais personnellement, je ne me trouve pas une qualité morale si élevée. Le sentiment que j'ai, c'est le sens de la responsabilité, la nécessité de transmettre ce que je sais au public du monde entier.
On s'intéresse maintenant pour finir ce journal aux 48 heures de l'emploi et de la formation organisée aujourd'hui et demain à Kinépolis à Allum. Et comme son nom l'indique, cet événement regroupe tout simplement en 2 jours toutes les opportunités pour trouver un emploi ou une formation dans la région. Aujourd'hui, le programme est réservé à l'emploi avec plus de 1000 postes à pourvoir et présenté par des dizaines d'entreprises de la région. Plusieurs secteurs d'activité seront bien sûr présents et demain, vendredi, la journée sera cette fois réservée aux formations avec là encore plus de 30 centres de formation à la disposition de chacun pour se reconvertir, changer d'orientation professionnelle ou tout simplement compléter une formation initiale. Rendez-vous donc aujourd'hui jeudi et demain vendredi à Kinépolis à Allum pour ces 48 heures d'opportunités. Présentation en détail avec la responsable de l'événement, Anne-Sophie Fournier, qui était l'invitée hier de Marie Dufour sur ce plateau. C'est primordial de bien préparer sa visite. Pourquoi? Tout d'abord parce que le site dédié à l'événement est, je trouve, relativement bien fait. Il permet aux candidats de savoir à l'avance qui ils vont rencontrer sur le salon, parce que chaque entreprise qui participe donc a une fiche descriptive sur laquelle on retrouve les postes à pourvoir, les profils concernés par ces postes, mais également le type de contrat. Donc de quoi arriver le jour J muni de CV, armé, et en sachant qui on va rencontrer. Et en général, les recruteurs apprécient vraiment cette démarche, cette prise d'information qui est faite en amont par les candidats. 7h36, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV. Restez avec nous encore une poignée de secondes dans un instant. Météo et trafic à suivre.